Ça y est, Noël est dans un mois, on y est. Première étape, récupérer les colis de seconde main, les tout premiers cadeaux. Alors bien sûr, je ne peux pas vous montrer puisque désormais, il n'y aura que des cadeaux que je vais offrir. Comme je vous l'avais dit, je sais qu'il y a des petites personnes de mon entourage qui passent par ici de temps en temps. Donc je cache et alors je suis très contente, ça c'est un ouvrage dont je suis sûre à 100%. La personne qui va le recevoir est tout à fait ok avec le seconde main, mais j'avais pris soin d'en choisir un qui ne soit pas corné. Mais alors c'est marrant parce que c'est une édition spéciale, elle ressemble pas à la première que j'avais vue et feuilletée. Elle a été éditée quand? En 2021. Ah oui, elle est peut-être plus récente. Je trouve que le livre, c'est ce qu'il y a de plus facile à offrir de seconde main. J'offre aussi des fois des jeux, donc ça peut être des jeux de société, mais là il faut vérifier qu'ils soient complets à l'image ou alors l'acheter sur place, quoi. Des fois sur le Bon Coin, c'est mieux de trouver autour de soi, mais le livre, c'est génial si il est bien sûr complet, hein, qu'il y a toutes les pages, qu'il n'est pas corné, qu'il est intact, et là c'est le cas, et en plus je l'ai vraiment pas payé cher, c'est un bonheur. Cadeau de Noël et de 1. Ensuite, ah oui, alors, oh, vous ne me voyez pas? Non. Depuis quelques temps, on reçoit La Voix du Nord, donc c'est, vous savez, un essai régulièrement, on a 2 semaines offertes, mais c'est pas vrai, c'est très... Donc là, on a 2 semaines offertes, donc on ne choisit pas en fait. Je pense qu'on est sélectionné par quartier, enfin j'en sais rien du tout. On n'achète plus de presse-papier. Et là, finalement, sur le coup, je me suis dit, ah, bah, plutôt sympa, ça va être l'occasion de lire, je trouve ça cool. Et en fait, au bout de quelques jours, hein, très rapidement, je me suis dit, c'est pas très feel good. En fait, les gros titres sont des fois tellement inquiétants, choquants, que j'en viens à cacher tout de suite l'exemplaire pour que mon fils ne le voit pas des fois, hein, c'est vous dire, je le mets tout de suite dans la réserve pour le feu. Bon là aujourd'hui ça va, c'est le désespoir des producteurs d'endives. Bon. Tellement la presse papier, bon, je sais pas. Hein. Alors par contre, on a reçu avec, sur son numéro, alors ça me rappelle un petit peu avant, hein, c'est vrai, Femina. Voilà. Et alors sympa parce que le gros titre c'est Made in France, nos régions à la une. Probablement en écho au salon du Made in France. Bon, je trouve ça sympa quand même. J'aime bien, moi, feuilleter des magazines, par exemple, quand je prends mon café le matin. Quand je suis seule, en tout cas, ça m'arrive de lire. Des fois, il y a des zooms sur des nouveautés, des sorties littéraires. Ah, le Made in France. Alors, je trouve ça parfois un peu dommage parce que souvent, dans ce genre d'articles, ou alors peut-être que je nourris aussi trop d'espoir, que je me projette trop, mais là, par exemple, ils mettent en valeur la marque Carole, qui aurait sorti une veste en velours de coton fabriquée en France. Alors, c'est bien. Je suis d'accord, mais c'est dommage de ne pas mettre plus en valeur des petites marques qui font du Made in France à 100% par exemple. Made in France Auchan. Ah bah vous voyez justement, c'est assez surprenant par exemple. Bon. Par contre, c'est vrai que si c'est à la hauteur de ce qui est écrit, c'est intéressant parce que Auchan c'est très fréquenté, donc bon pourquoi pas. Fabriqué au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans des ateliers spécialisés, oui bah j'espère. Bonnet 14,99, écharpe 19,99. Bon, ok. Pourquoi pas? Après, moi je suis pas fermée à ce genre de petits élans. Souvent on dit que c'est du green marketing, etc. Probablement. Mais si ça permet peut-être de faire travailler un atelier français, pourquoi pas quoi. Vous voyez, moi je suis pas complètement fermée. Je sais que tu es là, le chien. Allez, assis-toi. Voilà, c'est bien. Ah bah c'est sympa. Alors. C'est marrant parce que, en fait, page 34, excusez-moi parce que je suis en décalé, on a Oden ici. Alors déjà, ça fait plaisir de voir des marques engagées, responsables, éthiques dans ce genre de petits magazines, quoi. Mais en plus, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec mon mari parce que je disais, Oden, c'est un modèle intéressant. J'ai connu Marion à ses tout débuts où c'était d'ailleurs elle qui faisait tous les petits marchés et toute la com. Et là, aujourd'hui, avec sa maman... Elles ont une publicité dans le métro parisien, quoi. C'est beau, enfin, c'est quand même une histoire de réussite qui est intéressante, qui fait du bien. À un moment donné, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ferment. Enfin voilà, je suis très heureuse pour elles. Et c'est beau, quoi. Synergie d'huile précieuse de sapin des Vosges et de chanvre breton. Elle s'utilise seule ou associée à une crème hydratante. Effectivement. Ton panier, il est là, Jack, tu dis ça. Oh, mon petit chéri.
Enfin bref, on va pas lire tout le magazine ensemble. Hein. À ce que les ados n'osent pas dire à leurs parents. Je pense que ça fera de la peine à mes darons, mais je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux plus manger de viande et je sais que mes parents vont me saouler avec les protéines, ma croissance et tout ça, alors je fais semblant d'en manger, mais je le recrache et je la jette dans la poubelle quand ils ne regardent pas. Mon père fume beaucoup et la nuit ça m'empêche de dormir. J'ai peur qu'il meure et que si je lui en parle, ça arrive vraiment. Alors en plus là, on est dans les 10-14 ans, mon fils est pile dans la tranche. Ça a le mérite de bien nous bousculer, tu vois. C'est beau, c'est assez révélateur d'ailleurs de la manière dont il et elle pensent. Alexandre 10 ans, je sais que ça ne va pas leur plaire, mais je ne leur ai pas encore dit, je vais quitter l'école pour devenir magicien. Bon, eh ben on va lire tout ça. C'est beau, je trouve, en tout cas, ces petits partages d'adolescents. Je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'ils peuvent, ils et elles peuvent vivre et ressentir et garder pour eux. D'où l'importance d'essayer d'être toujours dans l'échange, de pas trop s'énerver, d'essayer d'être à l'écoute et disponible. Vaste sujet, hein. Alors, ce matin, je me prépare vite fait parce qu'aujourd'hui, c'est le salon Natura Bio. C'est l'occasion déjà de discuter parce que j'aime beaucoup voir les artisans, les artisanes, les producteurs. C'est quand même un échange particulier, ça permet aussi de mieux comprendre, donner un peu de profondeur au produit. Donc je trouve ça cool et je vais prendre mon vélo, normalement il fait beau, j'espère, parce que j'ai pas spécialement envie d'enfiler mon super poncho rose fluo. Je vais mettre un gros pull parce qu'il fait quand même un petit peu frais à Lille. Je pense que je vais remettre mon pull violet. Côté bijoux, hop, je vais enfiler une paire de boucles Aglaia. Ça fait trop vintage, j'adore. J'ai reçu une nouveauté, pile à ma taille. On est au minimum, ouais, vous voyez, et pourtant elle me va. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais j'ai des doigts très très fins. Notamment pour mon alliance, il avait fallu la refaire. Elle me va bien, elle ne bouge pas, elle ne tourne pas, j'avoue que c'est assez appréciable. D'ailleurs, plusieurs fois j'ai offert des petits cadeaux à Aglaia, donc j'ai déjà offert une bague, j'avais offert une bague à ma sœur, et ce que j'aime bien offrir, ce sont les petits clous. Alors ça j'aime bien, donc pour une ado, alors je suis partagée parce que ce genre de petits bracelets, je me suis rendu compte que ça faisait super plaisir, on en a encore offert cet été et j'ai l'impression que la mode en ce moment est à l'accumulation de petits bracelets fins, donc à voir selon les personnalités. Sinon ce que j'aime bien offrir notamment aux petites filles comme ma filleule, je sais qu'elle adore ça, ce sont des petites puces du bar à boucles. Cette année j'ai beaucoup porté la puce lune, quart de lune, alors je ne sais pas si elle est toujours sur le site. Je pense, parce qu'il me semble avoir vu l'étoile et le quart de lune en regardant pour mes cadeaux, il me semble. Et donc l'avantage c'est qu'en plus on peut un petit peu mixer, donc je trouve que c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Et comme en plus c'est de l'argent et du plaqué or, on n'a pas de souci de sensibilité. J'y pensais notamment pour ma filleule parce qu'elle est toute petite et voilà, déjà je préfère offrir un bijou éthique, c'est sûr, fabriqué en France, mais aussi tout ce qui est pacotille, j'ai toujours un peu peur pour sa peau. En plus elle a une peau atopique, donc voilà, je préfère choisir des matériaux sains. Bref, ça y est, je parle trop. Et en plus de ça, vous savez que Aglaia reverse 5% à des assos, donc ça n'a que plus de sens. Allez, en route. Alors une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pu vous emmener au salon Natura Bio cette année. Le collège m'a appelé le midi pour aller chercher mon fils qui était un petit peu patraque. Donc c'est tout, c'est comme ça cette année, pas de Natura Bio. J'ai eu juste le temps le matin d'aller vite fait à un marché du créateur où j'ai trouvé 2-3 petits trucs, mais j'espérais aussi faire des cadeaux de Noël. C'est pareil, j'ai pas eu le temps, bon, on fera autrement. Aujourd'hui, je continue sur ma lancée parce que j'ai reçu encore des nouvelles choses de seconde main pour mes cadeaux. Donc je pense qu'on va emballer. Mais avant toute chose, on va ranger. Alors là, j'ai réutilisé tout ce que j'ai mis de côté ces dernières semaines, donc ça peut être des petites particules de calage, des petites cordelettes, là j'en ai aussi de couleurs.
Je réutilise aussi toutes les petites fleurs séchées ici et là. Et puis bien entendu, j'ai ressorti tous mes furoshiki. Une valeur sûre, le petit coffret Olution. Cette année encore, j'ai choisi de prendre dans la sélection le coffret de savon qui est absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le cadeau pour tout le monde. Tout le monde utilise des savons. C'est très très joli. Et quand on cherche un petit cadeau éthique, fabriqué en France, me faire plaisir avec quelque chose de gourmand, le coffret de savon, c'est toujours une bonne idée. Et l'avantage avec Olution, c'est que ça arrive déjà dans un bel emballage. Alors là, je vais peut-être juste ajouter une petite cordelette et j'y ajouterai son prénom. Alors cette année, ils ont aussi sorti cette petite crème, donc, toujours dans le thème gourmand et de Noël. Donc c'est pour peau normale à mixte. J'avais bien l'intention de l'offrir au départ, je vous le promets. Mais il est possible que je la garde pour mon petit loulou parce que voilà, il commence à avoir sa petite routine, tout ça. Et là, vu que c'est l'édition de Noël, bon, il est possible que ça reste dans la salle de bain. Mais voilà, si vous cherchez une petite idée cadeau pour compléter peut-être un coffret par exemple, ça peut être très chouette. Mais là, quand il s'agit de manger, faut toujours aller. Hier, on vous a emmené avec nous au marché de Noël de Arras, qui est un marché de Noël très chaleureux, très vivant, qu'on aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très joli si vous avez l'occasion d'y aller. Ce matin, je prends la petite routine que j'ai dû remettre en place un peu par la force des choses. Et j'ai amèrement regretté de l'avoir laissé de côté. Vous savez, ça fait partie de ces petits rituels positifs pour, voilà, pour continuer de se détendre et de garder une bonne santé. Cette semaine, mon corps m'a un petit peu rappelé à l'ordre, donc je les ai remis en place. Ça fait écho, vous savez, à la vidéo blabla, je pense que je l'avais intitulée 5 questions par jour, il me semble. Vous m'entendrez mieux. Parmi celles-ci, il y avait notamment travaillé la mobilité du haut du corps. Et tout ça, je l'avais compris en rencontrant plein de professionnels de santé différents. Parce que dès qu'on est stressé, souvent on le prend dans les épaules et puis ça tend les trapèzes. Et puis aussi parce que on a évolué, on est plus sédentaire, on travaille beaucoup sur les écrans, on est beaucoup sur notre téléphone et donc on développe des troubles musculo-squelettiques. D'où l'importance de faire ces petits exercices. Alors là, je vous montre des petites choses, des petits gestes que je fais dans le quotidien, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait en parler avec les professionnels de santé qui travaillent sur la posture et sur les muscles, ou tout simplement peut-être le ou la médecin généraliste. Alors c'est vrai que moi, c'est beaucoup travailler la mobilité des épaules. Et d'ailleurs, heureusement que vous n'entendez pas parce que ça craque énormément. Donc l'essentiel, c'est de bouger doucement. Donc tous ces gestes, en fait, je les ai appris avec lui, il y en a beaucoup, mais ça, ce sont des petits gestes qu'on peut faire dans le quotidien, travailler sur l'arrière et sur l'avant, pour vraiment étirer et permettre aux muscles, notamment du cou, de se relâcher, et de bien relâcher les épaules. Bref, du coup, ce week-end était propice à la détente, et c'est pour ça que le marché de Noël était clairement le bienvenu. Il me semble encore plus important de savoir prendre soin de nous à cette période de l'année, à cette période de rafraîchissement, de baisse de luminosité, à la veille de Noël qui va être une période en fait assez dense. Ce sont des vacances que je trouve absolument pas reposantes, perso. Du coup, ces petits rituels permettent de bien se détendre et de rester aussi ancré dans la réalité, de ne pas se laisser aspirer par le rythme, mais aussi le rythme professionnel. Concrètement, on est tous à fond, tous et toutes. Et puis, c'est aussi une occasion de vous rappeler tous ces petits rituels que je trouve vraiment essentiels à la santé mentale et physique, qui sont évidemment de sortir, prendre l'air, se reconnecter vraiment au présent, regarder le ciel, travailler la mobilité et puis aussi et surtout se déconnecter. Je vous en parle énormément, mais je trouve que c'est vraiment essentiel d'apprendre à se déconnecter des réseaux assez tôt le soir pour soulager ses yeux, effectivement, mais aussi son mental, qui est énormément stimulé. On n'imagine pas à quel point notre mental est stimulé dans le quotidien. Donc aujourd'hui, on continue sur notre lancée, mission sapin de Noël. Il est temps notamment de ressortir la jolie confection de mon fils de l'an dernier que je vous avais montré.
qui est probablement la dernière, du coup je la garde précieusement puisque désormais il est au collège et qu'on ne reçoit plus de petits cadeaux faits par leurs mains. Eh ben c'est un très beau sapin de Noël. Mission accomplie et franchement je trouve qu'il y a du progrès parce qu'à une époque j'aurais déjà replacé toutes les boules mais là franchement c'est plutôt harmonieux, plutôt joli, plutôt équilibré. Je me souviens quand même d'une époque où mon fils mettait toutes les boules sur une seule branche. Et là, c'était difficile de ne pas lui dire, mais mon chéri, on peut peut-être en mettre un peu partout. Mais là, c'est plutôt chouette. Ce matin, on va vraiment se motiver parce qu'il a un petit peu neigé ce matin. Il fait un petit peu froid. Mais pour tenir bon, garder une bonne santé, il faut faire le plein de fruits et de légumes. Petit colis du matin. Ça fait, je crois, 3 ans que Mokabox m'envoie un exemplaire pour Noël. On n'a pas spécialement de partenariat ensemble, mais comme on aime le café, je trouve ça cool. J'en consomme tous les matins un petit peu, donc l'équivalent de 2 cuillères doseuses. J'ai pas forcément le palais pour l'apprécier dans parfois toute sa qualité, toutes ses saveurs. Mon mari, lui, il est plus dans cette démarche. D'ailleurs, on va des fois chez des torréfacteurs du coin. On a appris tellement de choses sur le café. C'est vraiment un monde... Alors déjà, tout ce qui est humain, équitable, il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir sur le café comme sur le cacao. C'est quand même un milieu un petit peu sombre. Moi, j'aime le café, pour le coup, du café grillé. J'apprends à apprécier du café torréfié plus lentement, plus doux, torréfié avec beaucoup plus de respect et de considération pour le grain. J'apprends tout doucement, mais je pense qu'on n'est pas trop chez nous, en tout cas dans la culture de la dégustation du café. Donc j'apprends petit à petit. D'ailleurs, vous me demandez souvent comment je fais mon café dans la cafetière à piston. Bah, c'est pareil, au début je le faisais super mal. Et puis on a découvert ça il n'y a pas très longtemps, justement en discutant avec des torréfacteurs. En fait, je mets mes 2 cuillères doseuses dans ma cafetière Bodum, là, dans ma travel press. Et puis je verse l'eau chaude, je laisse ouvert pendant 3-4 minutes. Il y a une petite croûte qui se forme à la surface, tu la casses avec une cuillère tout doucement pour qu'elle tombe, ou bien tu fais aller tout doucement ta cafetière si tu as suffisamment d'amplitude possible. Comme ça le café tombe, ensuite tu fermes et tout doucement tu fais descendre ta presse. Et il expliquait que c'était important d'aller étape par étape et de respecter le café qui va libérer tous ses arômes assez progressivement. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, mais par contre vous voyez mon mari, il aime pas du tout le café de la cafetière à piston. Lui il va préférer le café des machines genre DeLonghi, vous voyez, qui va être en général un petit peu plus costaud avec plus d'arômes. Mais moi j'aime bien piston et puis en plus ça répond aussi à comment dire, à mon attente de minimalisme, de moins de déchets, etc. Puis j'ai quand même beaucoup, bon, vous me direz lui aussi, de considération et de respect pour cette matière qui est très noble. Le café, ça vient de loin, je le consomme en pleine conscience. On a combien de minutes déjà? 2 minutes 40. Bon, bref, tout ça pour dire que chaque année, donc là je reçois la Mokabox. Alors de souvenir, c'est une box qu'on reçoit en... un abonnement mensuel, quelque chose comme ça, trimestre, je sais plus. Tout ça pour vous dire quoi? Que quand vous demandez une box, quand vous commandez votre box, vous dites comment vous allez le consommer. Donc moi, ils savent très bien que j'ai une cafetière à piston, donc la taille du grain est adaptée, etc. Et donc à l'époque, quand ils m'avaient proposé de la recevoir, j'avais accepté vis-à-vis de cette certaine traçabilité, parce que comme j'ai peu de connaissances, bon, j'ai fait des petites recherches sur des labels, etc. mais ça reste quand même un monde un petit peu opaque, le café, bah, encore une fois comme le cacao. Donc là par exemple sur celui-ci qui serait floral et fruité, je vous dis c'est vraiment un petit peu comme l'univers du vin, c'est marrant. La certification bio est obtenue avec des pratiques agricoles telles que le désherbage et la taille manuelle, la régulation de l'ombrage et la lutte contre les parasites et les maladies avec des produits biologiques certifiés et d'autres pratiques utilisant des produits issus de la ferme. Par contre on n'a pas de label Fairtrade ou quoi.
Bon, je trouve ça plutôt chouette. J'ai reçu ce paquet-ci. C'est toujours comme ça que ça se présente. Ça permet de découvrir, de tester des nouvelles saveurs. C'est vrai que le café, ça reste très personnel. J'aime qu'il soit quand même assez fort, assez avec beaucoup de corps. Moi, j'aime ce qui est assez robuste, mais aussi parfumé, qu'il soit pas trop plombé par l'amertume. Voilà. Non mais ça, c'est tellement bon. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas acheté. Tu en veux peut-être? Ou tu n'aimes pas? C'est au fruit de la passion. Ce chien il mangerait n'importe quoi. C'est celui-là. Je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus. Le Sojade banane passion. Oh, il est acidulé, pas trop sucré, j'adore. Ce qui fait que des fois, quand j'appelle un peu plus le sucre, j'ajoute du granola, maison ou pas, ou genre le Fabrichon sans gluten avec des pépites de chocolat. Oh, c'est tellement bon. Et si vous pouvez manger du blé, vous pouvez mettre des brisures de spéculoos. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors, une fois n'est pas coutume, nous ne ferons pas de sablé de Noël. Alors j'avoue que c'est un petit peu égoïste parce que il y a du blé dans cette recette de sablé vegan et dans ces cas-là je ne peux pas en manger. De ce fait, je vais faire des cookies brownies. Pour la petite histoire, vous savez avec la maladie cœliaque etc, je devais réintroduire les œufs et ça n'a pas été sans peine parce que bah voilà, ça fait partie de ces choix qui impactent notre perception et nos habitudes. Il a fallu du temps mais ça y est, j'avance plutôt bien. Et là, je me suis trouvé une petite recette super sympa avec des œufs sans gluten. Et quitte à lancer le four, on va se faire des petites pommes Boskop au four. C'est parti. 180 g de douceur qu'on va laisser fondre tout doucement au bain-marie. Ok, je rentre de mon rendez-vous kiné qui vole au secours de mes trapèzes. Et là, j'ai ma livraison zéro déchet La Fourche qui va arriver. Du coup, je vais replier tout ça parce que, vous savez, j'avais pas vu en fait sur le moment, mais il récupère les sacs. Génial. Du jus de pomme, pas encore bio, vous savez? Je vous en avais déjà parlé. Ah bah tiens, ils ont changé leur look. Tiens donc. Bon, je crois qu'on va terminer ce vlogmas ici avec une petite infusion de Noël. Ça sera l'occasion d'en tester une puisque je viens tout juste de la recevoir. C'est celle de Pukka. C'est le chai à la vanille. Ils sont déjà très bons à travers la boîte. C'est La Fourche qui me l'a offert parce que hier, donc vous avez vu, j'ai reçu ma commande et avec... Il y avait un petit colis surprise, notre petit colis de Noël. Entre des chouettes partenaires. Et alors... J'ai beaucoup ri dans ma barbe parce que... En fait, j'ai découvert du coup que mes consoeurs avaient reçu aussi leur petit colis, mes partenaires. Mais en fait, on n'a pas toutes reçu la même chose. Et je regardais notamment Marie Youpi. Donc elle a reçu un rouge à lèvres, des paillettes, une huile pailletée et tout. Moi, j'ai reçu de la vitamine D, un shoot de gingembre, des infusions. Ça en disait long, mais en même temps j'étais tellement contente de recevoir ça, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai reçu cette infusion. Ah, tous ces sachets sont-ils vraiment nécessaires? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vrai que ça fait très Noël, hein, c'est très joli. Alors, écorce de cannelle, racines de gingembre, racines de réglisse, j'aime tellement. Graines de fenouil doux, graines de cardamome et arôme naturel de vanille. Ça sent très très bon. Hop. On va mettre infusé. Et voilà. Et donc oui, effectivement, bon alors je suis plutôt du genre en plus à avoir de l'autodérision, à me moquer de moi-même et voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait aussi du chocolat, des gourmandises, visiblement, on me connaît bien. Alors du coup, ce vlogmas là que vous êtes en train de visionner, finalement s'étale sur 2 semaines, vu que j'avais pas prévu le petit couac. Bon, de toutes les manières, votre
perception temporelle, je pense, n'a pas nécessairement besoin d'être fidèle à la réalité. Ce que vous avez perçu là, j'imagine que c'est comme si vous aviez passé une semaine avec moi. Et puis je crois au hasard de la vie. Voilà, je me dis, ça devait se passer comme ça. Je devais vous parler de ça pendant ce vlogmas. Voilà, je crois quand même pas mal aux signes de la vie, du destin. Je pense que c'est aussi lié à ma culture africaine. On a beaucoup de croyances en Afrique. Et ça me plaît beaucoup parce que de ce fait, oui, je suis très à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Yao avec Omar Sy, donc ça se passe au Sénégal. J'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve que c'est plutôt fidèle à la réalité et que l'on peut ressentir justement les petites facettes de cette culture et des croyances. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de clins d'œil qui m'ont parlé en tout cas. Et d'ailleurs l'un de mes moments préférés dans ce film, alors, qui est probablement anecdotique pour la plupart des spectateurs et spectatrices, c'est le moment où ils traversent la brousse en taxi. Ils vont prendre avec eux un passager inattendu qu'ils vont déposer au milieu de nulle part, tu vois. Et voilà, vraiment, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a rien. Et là, Omar Sy qui dit il va où? Et le chauffeur lui dit il va. Déjà, ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouve vraiment que c'est vrai. C'est typiquement un mode de pensée, de perception, je trouve, fidèle à la réalité. Et justement, ça fait écho à ce que j'aime dans ma culture, dans la moitié de ma culture. C'est cette manière de vivre à court terme, sans nécessairement suranalyser ce qui pourrait se passer, ce qu'il va se passer. Voilà, c'est un fait, il est là, il s'arrête, il veut s'arrêter là, il va. On n'a pas besoin de chercher pourquoi il s'arrête là. Selon notre perception, il n'y a rien, il n'y a pas d'habitation, il est tout seul, nous, c'est notre perception. Et vous voyez, des fois, voilà, je pars encore dans des réflexions, mais je crois que parmi les grands mots de notre époque, vraiment il y a ça, cette suranalyse de tout le temps, qui finalement nous rend plus confus et confuses qu'autre chose. On écoute sans écouter et ça rend du coup la voix de notre instinct si infime. Elle qui essaye pourtant de nous chuchoter probablement une pensée bien plus clairvoyante que ce qu'on entend autour de nous. Bref, donc tout ça pour vous dire que il était peut-être nécessaire que je ne publie cette vidéo que maintenant. Peut-être que si vous l'aviez visionnée quelques jours auparavant, ça n'aurait pas eu le même impact, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est un bon rappel à l'ordre pour prendre soin de soi et peut-être aussi revenir un petit peu plus en conscience à ici et maintenant, écouter un peu plus son instinct. Ça y est, vous m'avez perdu. Ça sent bon. Alors c'est marrant parce que la vanille ne se révèle que maintenant, alors que juste avant, là, je sentais surtout la cannelle et réglisse. Il y a un petit côté piquant, c'est peut-être le gingembre que je sens. Ça sent très très bon, alors c'est très chaud. Bon, j'ai attendu un petit peu qu'il refroidisse parce que sinon ça n'avait vraiment pas de sens. Alors, nouveau test. Alors moi je sens quand même très fort le fenouil, cardamome. Mais alors c'est drôle parce que je ne ressens pas spécialement les saveurs de la vanille. Je me demande si c'est pas juste pour apporter un peu de rondeur et de douceur finalement la vanille, parce que c'est pas flagrant. En tout cas, moi je ne le ressens pas particulièrement. Mais c'est très bon, ça fait, c'est vraiment l'infusion de Noël, assez épicée, chaude, réconfortante, ça fait du bien. Et je pense d'ailleurs que nous allons nous arrêter sur cette belle note de douceur. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a inspiré, peut-être que ça vous a parlé, peut-être pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi, est-ce que vous, ça va? Comment vous appréciez Noël? Est-ce que vous aimez Noël? Est-ce que vous aimez cette période? Et puis bien sûr, plus que jamais, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.